Bonjour, bonjour, bonjour mes chers abonnés. Je vous espère comme d'habitude en parfaite santé, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'insulinothérapie, c'est-à-dire le traitement du diabète chez les sujets très jeunes, chez les sujets qui ont le diabète de type 1. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis le docteur Fernande Kouevi, médecin diabétologue. Mais avant que je ne poursuive, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de partager et n'oubliez pas surtout de faire vos commentaires. Ça nous permet de savoir que vous nous suivez et que vous comprenez très bien le sujet dont nous parlons. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le diabète? C'est lorsque le taux de sucre reste élevé dans le sang de façon permanente, ce qui va donc aboutir à un certain nombre de complications. Et le diabète de type 1, c'est ce diabète qui touche souvent les sujets très jeunes, qui ne sont pas obèses, qui sont maigres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est leur organisme qui n'arrive pas à reconnaître ce qui lui appartient et se met donc à s'autodétruire et donc à détruire les cellules du pancréas, cet organe qui fournit donc le jus qu'on appelle l'insuline. Et lorsque nous mangeons, qui va aller faire descendre le taux de sucre dans le sang. Et donc, lorsque ce pancréas est détruit à plus de 90%, alors il n'y a rien à faire. Vous souffrez donc du diabète de type 1 et il faut qu'on fasse appel à l'insuline. Et donc, le traitement du diabète de type 1 est basé sur l'insulinothérapie. Et donc, comme ce sont des sujets très jeunes, il faut qu'on se fixe un certain nombre d'objectifs. Qui sont, il faut que ces sujets-là, qui sont très jeunes, on doit prévenir chez ces sujets les complications qui sont liées au diabète ou lorsque ces sujets ont déjà certaines complications, il faut qu'on arrive donc à les stabiliser, c'est-à-dire il ne faut pas laisser les complications là, les détériorer, les emporter, non, parce qu'on sait que les complications du diabète sont assez lourdes. Donc, ces enfants étant très jeunes, il faut qu'on arrive à prévenir ou bien à stabiliser surtout ces complications. C'est très important. Deuxième objectif, c'est quoi? Il faut qu'on évite chez ces sujets très jeunes les hypoglycémies, mais surtout les hypoglycémies sévères. On sait que ça peut arriver. Ce sont des sujets qui vont prélever l'insuline. Il peut arriver qu'en prélevant, ils prélèvent plus que la dose habituelle. Donc, ils vont se retrouver donc en hypoglycémie. Ou bien, soit ils se sont déjà injectés l'insuline, mais ils n'ont pas mangé la quantité habituelle. Et donc, ils vont se retrouver en hypoglycémie. Ou peut-être ils ont déjà injecté, mais le repas a été rendu, c'est-à-dire ils ont vomi. Suite peut-être à quelques malaises, alors en ce moment, il peut se retrouver également en hypoglycémie. Et donc, il faut à tout prix qu'on arrive à ce que ces enfants-là évitent ces hypoglycémies. Donc, ils vont avoir certaines attitudes pour qu'ils puissent ne pas se retrouver surtout en hypoglycémie, puisque vous le savez, l'hypoglycémie est d'autant plus grave que l'hyper parce que ça peut donc conduire le sujet à la mort. Troisième objectif, c'est quoi? Il faut qu'on arrive à donner à ces enfants-là une qualité de vie assez acceptable. Le patient, le sujet jeune doit vivre normalement comme tous les autres enfants. Il ne faut pas qu'ils se disent que non, moi je ne suis pas comme les autres enfants, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Ça, on pense que psychologiquement, ce n'est pas bon pour ces enfants et donc on doit leur assurer donc une qualité de vie assez acceptable, assez meilleure pour ces jeunes enfants. Et donc,
en ce qui concerne les objectifs glycémiques pour ces sujets très jeunes, c'est quoi? Il faut que leur hémoglobine glyquée, qui est le paramètre qui renseigne sur les 2 à 3 mois antérieurs, qui nous permet également de savoir si le sujet est équilibré pour son diabète ou pas, doit être à moins de 7,5%. C'est très important. Et donc, ce qui équivaut à quoi? À une glycémie au matin qui va être comprise entre 0,8 g par litre et 1,30 g par litre. Et on sait que quand on mange, qu'est-ce qui va se passer? Le taux de sucre va augmenter. Et donc, 2 heures après le repas, il faut que cette glycémie soit moins de 1,8 g par litre. Et 4 heures après le repas, cette glycémie doit être à moins de 1,6 g par litre. Donc, voilà un peu le message que je vais vous faire passer. Et nous allons nous revoir pour d'autres vidéos. Et à très prochainement. N'oubliez pas surtout de partager pour sauver donc les vies humaines. Bye!